Merci Seigneur Jésus, bien-aimé, c'est un privilège de partager avec vous la parole de Dieu pour vous édifier et communiquer une grâce à vos vies. On va lire dans la Bible ici, dans Josué chapitre 1 au verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Donc nous voyons que l'importance de la réussite ou le succès dépend de la semence de la parole de Dieu au niveau de ton âme. Aujourd'hui, chaque personne reflète dans sa vie ce qui a été sémé au niveau de son âme. Et nous remarquons aujourd'hui que en majeure partie nous sommes venus du monde. On a sémé l'échec en nous, on a sémé la pauvreté en nous, on a sémé le mécontentement, on a sémé la peur, le désespoir, le découragement. On a sémé des traumatismes au niveau de nos vies. Et aujourd'hui, nous reflétons l'ensemble des choses qui ont été sémées dans nos âmes. Nous devons comprendre une chose, l'âme de tout homme est simplement un émetteur et un récepteur. Donc l'âme reçoit et l'âme émet. Ce qui veut dire c'est dans l'âme que se trouvent les émotions, les sentiments, les désirs. Toute la personnalité de l'homme est renfermée dans son âme. Alors, c'est pour ça que c'est important de comprendre. Quand la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 3 verset 2, il dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire, si mon âme a reçu la semence de l'humiliation et de la honte, je serai simplement en train de reproduire cela. Si mon âme a reçu la semence de frustration, de douleur et de peine, c'est ce que je vais reproduire dans la vie tous les jours. Alors le Seigneur dit que ce livre de la loi, la parole de Dieu, soit sémé au plus profond de mon âme, qu'elle prenne racine, afin que le fruit de Christ soit manifesté dans ma vie physique. Il est bien vrai, on est né de nouveau dans l'esprit, mais tant que l'âme n'a pas reçu la semence de Dieu, pour faire croître Dieu en nous, on ne peut pas révéler Dieu au monde. Et notre vie ne peut pas être le reflet du succès. Donc ça veut dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. En d'autres termes, je dois prendre cette parole de Christ. Méditer cette parole, ça veut dire mettre cette parole dans ma conscience, dans mon subconscient, et ça devient le véhicule de mon imagination et de mes pensées et de mes prises de décision et de tout ce que je vais entreprendre soit le support de la parole. Et c'est ainsi que je vais révéler Dieu dans tout ce que je fais et dans tout ce que j'entreprends. Et on vous encourage de venir à l'église, de recevoir des enseignements. Premièrement, la Bible parle aussi, dans Matthieu 15, au verset 13, toute plante qui n'a pas été sémée par mon Père Céleste doit être déracinée. Ça veut dire, le monde a sémé. Nos pères dans la chair ont sémé. En disant, tu ne seras en vaut rien. Ta vie ne ressemble à rien. En disant, tout ce que tu fais, ça n'aboutira à rien. Ce qui fait qu'à chaque situation que tu vas entreprendre, les pensées qui montent en toi révèlent simplement ce qui a été sémé dans ton cœur. Cette semence en toi, c'est ce qui révèle l'influence de tes pensées, l'hésitation, la peur, l'incertitude, le découragement. Tout ce qui t'amoindrit au-dedans de toi révèle qu'il y a une semence qui est en train de donner le résultat et qui diminue ta vie au niveau intérieur. Quand tu viens à l'église dans les programmes que nous avons établis, c'est pour déraciner ces choses en toi, arracher le mal en toi, arracher toute semence du diable, toute semence de sécheresse, de pauvreté, de misère. Et en ce moment, commencer à s'aimer la parole de Christ. Afin que Christ soit incarné dans ton âme et que tu reflètes Jésus dans ta vie active de tous les jours. Et tout le monde verra le témoignage de la gloire et le succès de Jésus-Christ dans ta vie. Donc ça veut dire, je dois méditer la parole.
Et la parole doit être le fruit de mes paroles à moi. La parole doit être le fruit de mon caractère, de mes actes. Et à chaque situation, je verrai Dieu me donner le réma ou la révélation qui va m'accompagner. Et la parole sera toujours en train de produire la vie. Bien-aimés, soyez bénis par cette courte exhortation. Par la grâce et la possibilité que Dieu nous donne, nous allons continuer à vous édifier au travers du système médiatique. Soyez bénis. Merci beaucoup.